Quand vous me dites que les gens disent que sans le français, on ne peut pas communiquer entre nous, je dis mais c'est totalement irresponsable de dire cela. Le fait d'avoir des langues européennes en plus de nos langues africaines, c'est un plus pour nous. Ce podcast est produit par Laboratorio Art Contemporain dans le cadre du forum Notre Futur. Professeur Dieudonné Nyamako, bonjour. Bonjour Edouard Yansounou. Vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes directeur scientifique du centre culturel Akanga situé à Porto-Novo, Bénin. De votre point de vue, la langue française, à quoi elle peut servir selon vous? Le français, en tant qu'ancienne langue coloniale, qui est encore en usage dans notre pays et dans plusieurs pays africains, c'est une langue qui est la langue d'enseignement dans nos pays. Et donc, tant qu'elle a ce statut-là, elle servira comme langue non seulement de transmission, puisque c'est une langue d'éducation, d'enseignement, et puis une langue comme d'autres langues qui nous servent à rechercher des savoirs qui ont été consignés dans des publications, dans des livres, dans des revues, dans des films, dans des documents, écrits ou transcrits dans la langue française. Pour beaucoup, le français aujourd'hui est un cadeau apporté non seulement au Bénin, mais également en Afrique, parce que grâce à cette langue, on peut parler avec plusieurs peuples. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, je suis totalement en désaccord avec une telle affirmation. On ne peut pas dire qu'une langue coloniale est un cadeau. La colonisation, Aimé Césaire l'a dit, égale chosification. La colonisation est un crime contre l'humanité. Donc, on ne peut pas parler de cadeau, sauf si on ne sait pas dans quelles conditions les langues coloniales ont été imposées aux populations africaines. Surtout, on ne peut pas dire que nos populations ne peuvent pas s'exprimer sans une langue coloniale ou une ancienne langue coloniale. Mais aujourd'hui, c'est comme si, c'est vrai ce qu'ils ont dit, que ce serait difficile de s'exprimer, de se comprendre sans une langue coloniale qui nous est, comme vous avez dit, imposée. C'est un discours d'aliénation que de dire cela. Vous savez ce que c'est que d'utiliser une langue? C'est ce qui est dit dans la Constitution, c'est tout. S'il est décidé que dès demain, c'est le Yoruba qui est la langue de l'école, tous les Béninois vont lire et écrire en Yoruba. Si on décide que c'est le Dindi, dans un an, tous les Béninois vont lire et écrire en Dindi. Donc non, c'est pas ça le problème. Nous utilisons dans tous les pays africains les anciennes langues coloniales, et c'est parce que nous utilisons que ces langues nous servent de langue de communication, tout simplement. S'il est décidé que c'est une autre langue nationale qui devient la langue de communication, cette langue deviendra automatiquement la langue de communication. C'est une affaire de loi. Une langue sert à la communication. Les anciennes langues coloniales que nous utilisons aujourd'hui dans nos pays africains, bien sûr, nous servent de langue de communication. Mais il ne faut pas dire que sans les langues coloniales, c'est-à-dire nous ne pourrons pas communiquer. Cette question a été réglée depuis des siècles. Mais il y a des rois africains, des empereurs africains qui ont dit, mais attendez, l'empereur du Mali, je crois, a dit, dans mon empire, il y a des centaines de peuples et tout le monde se parle, tout le monde se comprend. Pourquoi? Les Africains sont le peuple le plus polyglotte du monde, de la Terre, de notre planète, les Africains. Le professeur Claude Agege, qui est un des plus grands linguistes dans le monde, a écrit un livre pour demander aux États européens de développer le plurilinguisme, le multilinguisme et de prendre les pays africains comme les modèles. Parce que dans les familles africaines, les enfants apprennent plusieurs langues. Et donc, la richesse de l'Afrique, c'est cette capacité à parler plusieurs langues. Le fait d'avoir des langues européennes en plus de nos langues africaines, c'est un plus pour nous. C'est toujours un enrichissement. C'est un plus parce que si vous parlez le français, si vous parlez l'anglais, le portugais ou l'espagnol, le russe, peu importe, le tchèque, etc., ça vous apporte des connaissances nouvelles, des savoirs nouveaux par rapport à ce que vous savez déjà. Vous voyez? Donc, et vous avez accès à la documentation dans ces langues-là. C'est de ce point de vue qu'il faut voir le français comme une langue qui nous permet un accès complémentaire à des savoirs, à des connaissances, à des informations auxquelles nous n'aurions pas accès si nous ne parlions pas cette langue. Mais il ne faut pas la prendre comme une langue qui nous sauverait. Non, ce serait faire l'apologie de la colonisation. Il ne faut pas faire l'apologie de la colonisation. Est-ce que vous reprochez quelque chose à la langue française? On n'a rien à reprocher à une langue. Quand vous me dites que les gens disent que sans le français, on ne peut pas communiquer entre nous, je dis mais c'est totalement irresponsable de dire cela. Parce que les Africains... Mais nous parlons plusieurs langues, nous avons toujours parlé entre nous. Les Africains sont le peuple le plus ancien de la Terre. Nous sommes sur la Terre, les Homo sapiens, depuis 300 000 ans. Nous parlons le français depuis 60 ans, 70 ans.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que depuis 300 000 ans, nous ne parlions pas entre nous? Non, nous ne devons pas dire ce genre de choses. Nous pouvons percevoir l'usage d'une langue étrangère, qu'est le français, chez nous, comme un apport. Est-ce que pour vous, il y a des choses qu'il faille revoir au niveau de la langue française? Non, c'est pas au niveau de la langue française qu'il y a des choses à revoir. C'est au niveau des États africains qu'il y a des choses à revoir. La langue française, c'est la langue de la France. Et qu'est-ce qu'il faut revoir au niveau de ces États qui parlent la langue alors? Tous les États souverains doivent avoir leur langue nationale comme la langue officielle. C'est aussi simple que ça. Le français ne veut pas être la langue officielle des pays africains éternellement. Ce n'est pas possible. Merci à vous. Dieudonné Nyamakou, vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi et directeur scientifique du Centre culturel Akanga de Porto Novo, Bénin.